Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est clairement parce que vous venez d'atteindre un niveau supérieur dans votre compréhension de la vie. Et très bientôt, vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de vos efforts sur Terre. Cependant, cela ne peut se résumer en un mot. C'est la raison pour laquelle il est important d'écouter ce message dans son intégralité, surtout qu'à la fin, vous recevrez la réponse à la question que vous vous posez depuis longtemps. Forcément, si vous êtes ici, c'est que vous avez préalablement effectué un travail sur vous-même, peut-être individuellement jusqu'à présent, et vous avez compris que tout ce que vous vivez et expérimentez dans votre vie dépend d'un seul facteur, l'esprit. Vous avez sûrement effectué un immense travail sur vous-même, à un degré ou à un autre, et avez commencé ou pleinement atteint votre moi profond. Vous êtes désormais davantage vous-même qu'auparavant, et bien plus conscient, voire intégralement. Vous comprenez que vous êtes le maître de toutes les choses qui se manifestent dans votre vie, et ce, depuis le début. Cependant, aujourd'hui, vous le savez pleinement. Mais peut-être vous posez-vous encore certaines questions sur le comment vous en êtes arrivé là, ou sur comment les choses vont évoluer dans votre vie par la suite, à l'échelle individuelle et universelle. Eh bien, c'est tout cela que l'on va éclaircir en détail. Et je vous garantis que vous quitterez cette vidéo avec un grand sourire, car tout ce qui arrive prochainement est et sera toujours en votre faveur. Jusqu'à présent, nous avons vécu une vie qui n'était clairement pas consciente. Elle ressemblait davantage à un cauchemar qu'à la vraie vie. Mais pourquoi? Il est crucial de comprendre qu'au commencement, l'homme était esprit. Pour ceux qui ont déjà vécu des expériences de mort imminente ou des méditations profondes ressemblant au fait de se laisser mourir, vous savez que vous atteignez un état de conscience que l'on peut qualifier de sentiment d'unité. On comprend donc que la mort n'existe pas, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu de début ni de fin, mais seulement un éternel instant présent. Le but, jusqu'à présent, était de réaliser cet état de conscience ultime, soit ce sentiment d'unité, dans notre corps individuel. C'est ce qu'on appelle la réalisation du principe, soit Dieu, à l'intérieur de l'individualité. En faisant cela, vous atteignez votre plus haut degré de conscience, qui est Dieu, mais au sein de votre individualité. Mais vous vous demandez peut-être, pourquoi faire cela? Il est essentiel de comprendre qu'à partir de cet état où l'on est tout, ce sentiment d'unité expérimenté durant la mort ou la méditation, on est tout, mais à la fois rien. À partir de cet état, il fallait donc créer un univers dans l'esprit afin de pouvoir vivre dans l'esprit. C'est justement ce que nous vivons aujourd'hui à travers nos corps. Nous sommes l'esprit vivant dans l'esprit. Nos corps sont nos véhicules, et chaque homme et femme est Dieu, tout comme nous. Il fallait simplement en prendre conscience. Jusqu'à présent, nous nous étions perdus en nous-mêmes, tels des amnésiques ayant perdu la mémoire. En arrivant sur Terre, nous nous sommes illusoirement perdus au sein de la forme. En projetant autant de formes autour de nous, nous avons fini par voir du pouvoir partout autour de nous, ce qui a engendré les peurs, les conflits et les guerres. Nous avons, en réalité, illusoirement fractionné notre conscience, ne comprenant pas que toutes les choses autour de nous tiraient leur pouvoir d'une seule et même source, l'esprit. C'est ainsi que l'état d'esprit de dualité nous a illusoirement plongés dans ce cauchemar, où nous vivions une vie qui n'était pas la nôtre, une vie de limitation. Nous avions cette impression de soumission, d'obéir à plusieurs forces extérieures simultanément, sans savoir laquelle écouter. Mais suite à cela, une période ressemblant à un purgatoire est arrivée, durant laquelle nous avons, d'une manière ou d'une autre, commencé à prendre conscience de cette illusion. C'est ici que nous avons entamé notre travail intérieur. Nous avons, à un degré ou à un autre, cherché à nous perfectionner, à améliorer toutes les parties de notre vie, avec ce sentiment profond de reprendre la pleine maîtrise de notre existence. C'est ainsi que nous avons amorcé l'éveil, jusqu'à pleinement atteindre notre moi profond et être enfin véritablement éveillés. Tout le cheminement précédemment accompli avait pour but de nous mener à ce point, Dieu. Le but était de rétablir ce sentiment d'unité en nous, de nous réveiller une bonne fois pour toutes. Tout simplement parce que l'état de conscience de la dualité était illusoire, et à partir de cet état, nous ne pouvions rien entreprendre, tout simplement parce qu'il ne représentait pas la réalité. Il était donc indispensable d'atteindre cet état de conscience ultime, qui est Dieu, au sein de notre individualité, car c'est seulement à partir de cet état que l'on est pleinement conscient.
C'est un peu comme si, depuis le début, nous nous efforcions de bâtir dans un cauchemar, alors que depuis le départ, la clé était simplement de se réveiller. Dieu correspond donc à ce sentiment d'unité qui unifie tout dans l'univers. C'est la source de toute chose, que l'on peut exprimer par l'amour. Il fallait donc que notre esprit soit pleinement amour, afin de rétablir consciemment cette unification au sein de notre individualité. Dans cet état ultime de conscience, notre individualité est respectée, tout comme celle des autres, mais dans l'harmonie. Vous comprendrez donc que cela respecte notre libre arbitre, mais également celui d'autrui, puisque c'est l'état de notre propre nature. En atteignant cet état, cela permet de bâtir dans l'harmonie, tout en laissant libre cours à notre imagination dans la création. L'amour était donc ce lien étroit entre l'individualité et l'universalité. Comme vous l'aurez compris, l'homme est la projection du divin. Vous comprenez donc qu'il est tout à fait normal qu'il nous faille d'abord imaginer et croire en des choses pour les rendre manifestes, et non pas attendre de les voir se manifester sur terre, puisque c'est nous qui les projetons. Il faut croire en une chose pour la voir, et non l'inverse. Comme dit précédemment, l'homme est esprit, et Dieu est esprit. Dieu représente cet ultime état de conscience d'unité, soit la source de tout, le point de conscience dont je vous ai parlé précédemment, qui correspond à tout. Vous comprendrez donc que tout existe déjà. Le but de l'homme n'est donc pas de créer à proprement parler, puisque tout existe déjà. Le but de l'homme est de penser comme Dieu pense, ou de savoir comme Dieu sait, afin de rendre manifestes ses pensées, en sachant qu'elles existent déjà. C'est ainsi que l'on crée, en étant unifié à la source, soit Dieu, dans notre esprit, en sachant précisément que tout est déjà accompli. Il n'y a donc pas besoin de se demander si une chose est possible ou non, puisque tout est déjà accompli. À partir du moment où vous pouvez concevoir une idée, elle représente déjà une réalité sous-jacente. Cependant, il s'agit pour nous de bâtir cette idée à la perfection, jusqu'à la rendre pleinement manifeste. Plus vous prenez rapidement conscience de ce que vous désirez, plus vous raccourcissez le délai entre la pensée et la manifestation physique. Tout simplement parce que le temps n'existe pas. Le délai que l'on appelle temps correspond plus précisément au délai entre deux prises de conscience. Plus vous accélérez votre nature, plus vous accélérez le temps, tout simplement. La vie fonctionne par cycle, se répétant indéfiniment. À ce stade de la vidéo, j'aimerais éclaircir un point majeur que je trouve important. J'ai affirmé que le temps n'existe pas, ce qui implique que l'homme peut rester jeune éternellement, qu'il n'a aucunement besoin de mourir, que la maladie n'existe pas, et que si tout est possible, alors l'homme peut voler, se déplacer par l'esprit, manifester instantanément, et bien plus encore. Mais si cela est vrai, pourquoi certains d'entre nous ont tout de même vieilli physiquement, certains ont été malades, etc. Eh bien, c'est ici qu'il est crucial d'être attentif, et n'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière si nécessaire pour mieux comprendre. Comme expliqué précédemment, lors de la projection, nous nous sommes illusoirement perdus dans la forme. En nous projetant dans notre individualité, nous avons illusoirement oublié notre unité avec Dieu. Cela a engendré un état de conscience fractionné que l'on appelle la dualité. Nous nous sommes sentis exclus dans un monde de chaos, mais en réalité, nous ne l'avons jamais été. Cependant, cet état de conscience de dualité a poussé l'homme à assigner lui-même un pouvoir au monde extérieur, même si à l'origine, il n'y en avait pas, et il n'y en a jamais eu. Cet oubli, soit le fait que l'homme est avant tout Dieu, a créé des zones d'ombre dans notre esprit, ce que j'appelle des zones d'oubli, ou d'obscurité. Par exemple, le fait d'oublier que nous sommes les maîtres de notre santé a permis à la maladie de se manifester. Mais concrètement, lorsqu'on sait que nous sommes maîtres, la maladie ne peut alors plus se manifester, puisqu'elle correspondait à une absence de lumière, soit de connaissance. De même, le fait d'oublier que l'on est éternel a laissé la possibilité à la vieillesse de se manifester. Mais encore une fois, se rappeler que l'on est éternel met automatiquement fin à ce cycle de vieillesse. Il en est de même pour la mort. Avoir conscience de son immortalité met fin au cycle des naissances et renaissances. En fait, à partir du moment où nous prenons véritablement conscience que nous sommes Dieu, tout ce qui était disharmonieux jusqu'à présent disparaît instantanément
aussi rapidement que la lumière dissipe l'obscurité, car l'obscurité, en soi, n'est qu'une absence de lumière. Un esprit éveillé ne permet plus aux cauchemars de se manifester, car les cauchemars n'étaient que le résultat d'un esprit endormi. Maintenant, éclaircissons ce qui concerne les pleines capacités de l'homme, comme voler, marcher sur les eaux, se déplacer par la pensée ou utiliser la télépathie. Tout d'abord, comprenons que tout est esprit. Ainsi, notre structure mentale définit littéralement ce que nous vivons. Désormais, comprenant que nous sommes les maîtres de cette structure, il nous revient de la structurer à notre manière. Jusqu'à présent, nous nous étions structurés comme des êtres limités. Par automatisme, nous avions donc effectivement un corps limité. Mais ayant maintenant atteint un état d'esprit illimité, nous allons pouvoir développer pleinement nos capacités d'être illimités. Vous comprendrez donc qu'il était normal que jusqu'à présent personne n'ait pu voler ou marcher sur les eaux, tout simplement parce que nous avions un état d'esprit limité. Il était donc essentiel et logique qu'il faille d'abord atteindre cet état d'esprit de maître pour pouvoir ensuite retrouver nos pleines capacités. C'est la raison pour laquelle nous pouvons aujourd'hui affirmer que ces choses-là, qui paraissaient auparavant miraculeuses, vont cette fois-ci bel et bien se manifester physiquement sur Terre. En réalité, jusqu'à présent, aucun homme n'avait véritablement atteint cet état, car si cela avait été fait, nous en serions tous conscients à un degré ou à un autre, tout simplement parce que nous ascensionnons ensemble. Jésus-Christ, par exemple, représentait l'idéal du Maître, mais il fallait qu'un homme emprunte ce chemin et réalise cela ici même. En fait, nous avons projeté des chemins, mais il fallait les emprunter. C'est la raison pour laquelle nous entendions de nombreuses histoires, mais nous n'en avions jamais vu une seule se réaliser sous nos yeux jusqu'à présent, tout simplement parce que c'était à nous de les rendre manifestes sur Terre. Cependant, à présent, ce point de conscience est pleinement atteint, et nous pouvons donc bel et bien affirmer que, cette fois-ci, nous verrons et pourrons expérimenter ces choses-là physiquement. Pour en revenir à Jésus-Christ, celui-ci représente, en tant qu'homme, le « Je suis », d'où son nom Jésus. Il représentait donc l'idéal, soit le but premier de l'homme, l'illumination. Cependant, vous comprendrez qu'il ne s'agissait pas d'idolâtrer le personnage Jésus, mais de comprendre que Jésus représentait symboliquement l'idéal de l'homme à atteindre, le chemin qu'il devait lui-même suivre pour s'affranchir de ses limitations et reprendre enfin conscience de qui il est. Alors, retenez ceci. Celui en qui nous avons cru et dont nous sommes convaincus qu'il est capable de conserver ceux que nous lui avons confiés en prévision de ce jour. Ce que je suis individuellement est à l'unisson avec le « Je suis » universel. Ce qui se passe en l'homme se passe également dans l'univers. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit « De plus grandes choses que celles-ci vous devrez entreprendre », simplement parce que Jésus était l'illumination, la première étape, soit l'éveil. Mais désormais, cet état est atteint. L'homme est enfin conscient de qui il est. Il reste donc tout à bâtir. Nous ne sommes qu'au début du commencement. Nous venons à peine de nous réveiller. Vous n'imaginez donc pas l'ampleur des choses qui vont suivre, et cette fois-ci, bel et bien sur Terre. Très prochainement, nous assisterons de nos propres yeux à des choses que nous aurions qualifiées autrefois de miracles. Cependant, cela n'aura rien de spectaculaire, car désormais tout est révélé. Il n'y a plus de mystère dans nos actes. Nous savons comme Dieu sait. Nous sommes donc au commencement de la vraie vie. Et je peux vous garantir avec certitude que peu importe le degré de conscience où vous êtes actuellement, tout ce qui arrivera prochainement dans votre vie sera plus que positif. Vous êtes enfin libre. Maintenant, j'aimerais que nous éclaircissions ensemble un point fondamental, la vie. Nous expérimentons dans la vie ce que nous sommes dans l'esprit. Durant les temps passés, certains d'entre vous ont sûrement déjà cherché à connaître leur avenir, au travers de voyants, de tirages de tarot ou d'autres forces extérieures, afin d'essayer de savoir ce qui vous attendait dans les temps à venir. Déjà, point clé, le temps n'existe pas. Votre avenir n'est donc pas tracé. Vous le construisez en permanence, ici même, au sein de l'éternel instant présent. Dès lors, sachez que si une expérience future qui semble approcher ne vous convient pas, vous pouvez y mettre instantanément fin tout simplement en sachant que vous êtes le maître de votre destinée. C'est vous, et uniquement vous, le créateur de vos propres expériences. Ce qui semble être à l'extérieur, ce que nous percevons comme du pouvoir dans notre environnement ou dans n'importe quoi en dehors de notre « je suis »,
n'est que la perversion de ce même pouvoir à l'intérieur de nous-mêmes. Le seul pouvoir qui existe et a toujours existé réside en nous-mêmes, au sein de notre identité centrale, notre « je suis ». Ce pouvoir se trouve toujours à l'intérieur de l'homme, et il agit suivant la direction que l'homme lui donne. Mais, comme dit précédemment, le « je suis » individuel devait être à l'unisson avec le « je suis » universel, ce qui représente tout l'intérêt d'avoir pris conscience que nous sommes Dieu. Cet ultime état de conscience nous a définitivement sortis de notre état hypnotique de dualité et nous a permis de prendre conscience de cette unité qui a toujours été présente. Ainsi, vous comprendrez que la seule véritable voyance ou clairvoyance consiste à prendre conscience de ce que vous êtes vous-même actuellement en train de créer dans les hautes sphères de votre esprit. Avant qu'une chose ne se manifeste sur Terre, elle est conçue dans les hautes sphères de l'esprit. Vous comprendrez donc que la véritable clairvoyance consiste simplement à prendre conscience de ce que vous êtes sur le point de manifester. Le seul véritable voyant de votre vie, c'est donc vous, et uniquement vous. Lorsque vous savez cela, vous savez que vous êtes maître de toutes les situations. Si cela vous semble complexe, vous pouvez simplifier cela en vous concentrant sur l'amour. En décidant fermement de n'émettre que de l'amour, vous parviendrez au même résultat. Créer uniquement des situations harmonieuses. Dieu, ou le principe, est l'amour, qui s'est défini ainsi. Je suis ce que je suis, et personne n'est au-dessus de moi. Tout simplement parce que personne n'est au-dessus de l'unité, car l'unité, c'est le tout. Lorsque vous savez fermement que vous êtes Dieu, vous l'êtes. À ce stade de la vidéo, j'aimerais que nous comprenions ensemble que depuis le début, il n'existait pas d'esprit mystique, pervers, intelligent ou borné, mais seulement des variantes du même esprit que l'homme utilisait pour des objectifs variés. Il était donc nécessaire de supprimer définitivement les peurs et les limitations que nous avions dans notre propre esprit, afin de les éliminer également chez les autres. Ainsi, nous avons mis fin à ces manifestations en les éclairant de notre propre lumière. Voir le Christ dans chaque visage fut un entraînement clé pour parvenir à cette compréhension. Lorsque nous avons pleinement intégré que nous sommes Dieu, notre pensée a atteint un niveau spirituel supérieur. Dès lors, nous pensons comme Dieu pense, ou plus exactement, nous savons comme Dieu sait. L'esprit humain pense, l'esprit de Dieu sait. Ainsi, lorsqu'on atteint individuellement cet état de conscience d'unité, soit Dieu, toutes nos pensées deviennent par conséquent divines. C'est la raison pour laquelle, désormais, nous ne vivrons plus que des situations harmonieuses, et ce, pour l'éternité. Nous sommes enfin de retour à la maison. J'aimerais tout de même souligner que jusqu'à présent, les expériences que nous avions vécues n'ont rien à voir avec ce qui va suivre. Il est crucial de comprendre que jusqu'à présent, nous ne vivions pas réellement, dans le sens où l'homme ne vit pas pleinement tant qu'il ne fonctionne pas consciemment et en harmonie avec sa source. Les expériences vécues précédemment ressemblaient davantage à un cauchemar dans lequel nous nous étions perdus, où la vie semblait plus être une soumission qu'une véritable vie. Il est donc essentiel de comprendre que cela n'était pas la vraie vie, dans le sens où cela était simplement causé par un oubli de qui nous étions. Dès lors, vous comprendrez que toutes les choses disharmonieuses qu'il y avait auparavant, telles que les prédateurs, les maladies, la mort et les limitations, sont désormais totalement supprimées de l'esprit, et ce, de manière définitive. Il ne tardera donc pas à ce que ces choses disparaissent cette fois-ci, bel et bien physiquement dans les moments à venir. Et tout cela se manifestera sur Terre bien plus rapidement que tous les changements qui ont eu lieu autrefois. Alors, retenez bien ceci. Il n'y a que Dieu. J'aimerais maintenant éclaircir un point. Le lien entre l'individualité, l'universalité et la notion de libre arbitre. Pour beaucoup, une question tournait autour de la notion de libre arbitre et de l'unité. Conservons-nous notre libre arbitre si nous devenons Dieu? Eh bien, la réponse est la suivante. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas de devenir Dieu, mais d'être Dieu, ce que vous avez toujours été. Cependant, personne ne peut vous obliger à croire cela. Dieu représente la source, le principe d'unité, qui peut se traduire par le fait d'être dans un état d'esprit d'unité, soit d'amour complet. Ainsi, dans cet état d'esprit d'unité, le libre arbitre est toujours conservé, puisque vos pensées sont et seront toujours les vôtres. En fait,
Il s'agit simplement de faire le choix d'être amour, une émotion qui finit par éclairer tout votre être. Dans cet état d'amour, soit de paix avec votre propre âme, vous êtes dans votre véritable état de paix. Cet état de paix et d'harmonie permet à chaque individualité de s'exprimer librement. C'est donc le véritable état de l'homme où nous sommes libres de créer à l'infini selon notre propre « je suis », tout en respectant et conservant l'individualité d'autrui. Vous comprendrez donc que la question n'était pas de devenir, mais d'être ce que vous êtes, tout simplement. Pour résumer le ressenti de cet état de conscience, cela ressemble à cet état de liberté de penser que nous avions enfant, lorsque nous savions que nos arrières étaient toujours assurés et que nous ne nous posions pas de questions sur ce qui était possible ou non, sachant que tout est possible. Ainsi, la vie devient fluide, et il n'y a que des situations harmonieuses, tout simplement parce qu'il n'y a que Dieu. Ainsi, vous comprendrez que nous ne sommes pas nos expériences et que nous n'avons aucunement à nous définir vis-à-vis de celles-ci. De la même manière que lorsqu'on se réveille d'un cauchemar, on n'y pense plus, car on est enfin réveillé, et cela ne se reproduira définitivement plus. C'était là tout le travail préalable, qui consistait pour nous à faire la paix avec les expériences que nous avons vécues par le passé, en comprenant qu'elles étaient simplement dues au fait que nous n'étions pas encore conscients que nous étions Dieu. Il s'agissait donc, depuis le début, de faire la paix avec nous-mêmes. Car toutes les expériences vécues par le passé étaient la matérialisation de nos propres limitations intérieures. Et une fois ces limitations transcendées, nous avons définitivement fait la paix avec nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes libres. À présent, nous allons donc vivre la vie à un tout autre niveau. Nous avons définitivement mis fin au cycle des limitations. Nous nous sommes affranchis de toute restriction par l'illumination spirituelle et sommes enfin prêts à bâtir un véritable monde. Si vous êtes toujours ici dans la vidéo, c'est que vous vous êtes forcément reconnu, à un degré ou à un autre, dans ce cheminement. Il est possible que vous ne sachiez pas exactement comment vous en êtes arrivé là. Ce qui compte, c'est ce qui est. J'aimerais vous transmettre ceci. Jusqu'à présent, la période a peut-être été difficile, dans le sens où vous avez pu vous sentir seul dans ce cheminement. Cela était simplement dû au fait qu'il était primordial que ce travail s'effectue au sein de votre propre individualité, car personne d'autre que vous ne pouvait faire ce travail à votre place. Cependant, je tiens à vous confirmer définitivement que ce niveau de compréhension ultime est désormais atteint. C'est donc maintenant, avec ce niveau atteint, que vous rencontrerez physiquement des personnes ayant fait ce même cheminement que vous. Vous n'êtes plus seul et ne l'avez jamais été. Retenez simplement que vous étiez seul, uniquement dans le cadre du travail individuel. Mais vous n'avez jamais été et ne serez jamais réellement seul. Vous avez ouvert les portes de l'abondance et vous allez maintenant les récolter. Et oui, je vous le confirme, bel et bien physiquement, ici même sur Terre. Votre travail va porter ses fruits, et ce, de manière abondante. Je pense tout de même que vous n'imaginez pas encore l'ampleur de votre travail individuel, ni celle de ceux que vous allez récolter. Mais comme toujours, je vous laisse l'effet de surprise. Ce que je peux vous garantir, c'est que si vous saviez fermement ce qui vous attend, vous auriez un sourire éternel sur votre visage, un sourire que vous ne pourrez plus effacer.